Je voudrais que nous puissions aller, si vous voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres et au chapitre 2e. Actes des Apôtres, chapitre 2e, et à partir du verset 32, nous allons faire une lecture qui concerne cette église de Jérusalem qui est un modèle pour nous. Et voici ce qui nous est dit concernant notamment son attitude. Donc dans Actes au chapitre 2 et au verset 32, il nous est dit, donc c'est Pierre qui prêche, c'est la première prédication de l'apôtre Pierre après que le Seigneur soit monté au ciel. Ils viennent de vivre tous ensemble à Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit. Il y a là une foule qui est rassemblée en raison du bruit, de l'étonnement de la foule. Et il nous est dit ceci, donc nous sommes à la fin de la prédication de Pierre, et il dit ceci: c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez, l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, cette Église de Jérusalem, elle est extraordinaire, et nous voyons que la part qu'elle va prendre au salut, à cette vie nouvelle que le Seigneur leur donne. Et s'il y avait à donner une caractéristique à cette Église, nous la trouverions certainement au verset 42, où il nous est dit: il persévérait alors dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain, les prières, mais ce qui fait un petit peu la caractéristique de cette Église, c'est sa persévérance. Nous avons vu ensemble, vous vous en souvenez, le trait de caractère de certaines assemblées, notamment lorsque nous étions à Richter, on a vu cette assemblée de Troas avec Eutychus, voilà une église qui relève, alléluia. Et puis nous avons vu d'autres églises, l'église d'Antioche qui relève les défis, alléluia, le défi de la communion fraternelle, le défi de la mission, etc. Et ici, cette église qui est une toute jeune église en réalité. Nous, on lit parfois la Bible avec des lunettes de professeurs en disant: voilà, ça remonte à tant et tant, j'ai entendu tant et tant de prédications. Mais remettons-nous dans le contexte. Le Seigneur est monté au ciel, et 40 jours plus tard, donc ils sont tout seuls, 40 jours plus tard, ils sont remplis du Saint-Esprit, 10 jours plus tard, ils sont remplis du Saint-Esprit, et voici, ils doivent poursuivre l'œuvre que
à laquelle ils ont été appelés. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Jésus avait donné cette promesse, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! Et on s'aperçoit, merci Seigneur, eh bien pour ces promesses extraordinaires que tu es capable, eh bien de faire et de donner. Mais on comprend que si cette Église a pu aller jusqu'au bout, c'est que elle a fait preuve, malgré sa jeunesse, de persévérance. Parfois, on pense, et je vais y venir dans un instant, il y a un côté surnaturel dans cette persévérance qui est attaché à la personne de Jésus et à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la persévérance, quand même, est un effort qui est fourni par celui qui persévère. Alors j'ai cherché une définition concernant la persévérance, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc il y a une volonté personnelle que tu renouvelles parce que tu veux continuer de faire ce que tu as résolu. Dans le mot persévérance, persévère, il y a le mot sévère, sévérus, en latin, qui signifie sérieux. C'est-à-dire que malgré leur jeunesse dans la foi, ils étaient sérieux avec les choses de Dieu. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Séverine, Damien, voilà, ça veut dire la sérieuse. Voilà, quelqu'un qui et il a compris. Voilà, voilà, c'est quelqu'un qui est sérieux. Et on retrouve ce sérieux avec les choses de Dieu. La persévérance était une qualité indispensable pour la survie de l'église de Jérusalem. Et de la même manière, pour nous qui sommes à la Mosson, faire preuve de persévérance, c'est-à-dire servir le Seigneur, quels que soient les événements, être fidèle au Seigneur, quelles que soient les situations, sur la montagne ou sur la vallée, en va de la survie de chaque chrétien, mais également de toute église. Amen. Et lorsque je vous parle de cela, je vous parle aussi en tant que pasteur qui voit ses frères et sœurs qui vont partir en vacances. Alléluia. Et merci Seigneur pour les vacances. Certains vont dire, ouf, voilà, on va y aller, gloire à Dieu, mais que les temps de vacances ne soient vraiment des temps de repos, mais non pas de relâchement, mais que tu continues à marcher avec ton Seigneur, même en vacances, même au camping, même avec les doigts de pied en éventail, alléluia, mais que tu lises la parole de Dieu, alléluia, parce que l'adversaire de ton âme, lui, il n'est pas en vacances et tu as besoin de garder j'allais dire l'étendard élevé dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va voir ensemble bien que cette persévérance, elle est associée à la personne de Jésus, que cette persévérance donc est initiée en quelque sorte par notre foi, notre engagement, et on va voir les domaines également de la persévérance. Je crois que voilà, vous avez. Et puis bon, après la persévérance, qu'est-ce qui se passe après la persévérance? Alors tout d'abord, la persévérance et Jésus. Une des caractéristiques du Seigneur, c'est sa permanence. Vous savez, il y a plein de choses qui changent. L'année prochaine, en 2027, vous le savez, il y aura des élections présidentielles. Nous allons changer de président. C'est comme ça, c'est la Constitution. Tous les 5 ans, ça arrive, voilà. Mais je voudrais vous dire ceci, on changera de président. Voilà, je sais. Mais vous êtes bien français, ça vous fait réagir, voilà. Mais en tout cas, je voudrais vous dire ceci, lui, le Seigneur ne va pas changer, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, alléluia. C'est toujours le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et au verset 25, il nous est dit ceci concernant la permanence du Seigneur. Je ne sais pas si ça apparaît, voilà. C'est aussi pour cela, parlons de Jésus, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, alléluia. Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est l'auteur d'un salut qui est éternel. L'ancienne alliance, la loi, le tabernacle, les sacrifices et le temple et tout cela, c'était quelque chose de passager, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité, ce qui est permanent, c'est en Christ, alléluia. Et il est le même, il ne change pas. Merci Seigneur, amen. Parce que
ta grâce, eh bien, elle est toujours actuelle. Elle était actuelle pour l'apôtre Pierre, elle était actuelle pour l'apôtre Paul, elle était actuelle, eh bien, dans tous les siècles qui nous ont précédés, mais jusqu'au jour de ton retour, et on a pris le pain et le vin. Alléluia. Ta grâce est toujours d'actualité. Alléluia. Tu demeures toujours le sauveur du monde. Amen. Et nous voulons le bénir. Quelle grande consolation. Ça veut dire qu'il y a toujours de la part de Dieu une persévérance à vouloir sauver, à vouloir nous garder dans ses mains, à vouloir nous protéger. Et de plus, lorsque nous avons lu ensemble ce texte, ça se passe le jour de la Pentecôte. Les hommes et les femmes qui étaient rassemblés dans cette chambre haute, dont l'apôtre Pierre, vont être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que, eh bien, le Saint-Esprit, c'est ce consolateur. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 16, ce consolateur qui est éternellement avec nous. Alléluia. Et dont le but est de nous faire progresser, de nous faire avancer. Cette semaine, j'ai vu 2 sœurs qui ont des super vélos. Je ne sais pas si vous faites du vélo. Jocelyne, tu veux te mettre à faire du vélo? Muriel, peut-être? Voilà. Alors, bientôt, c'est le Tour de France. Hein. Mais je trouvais qu'en ce moment, à Montpellier, il y a des super vélos. Et ce sont des vélos électriques. Alors, vous voyez partir ces sœurs-là. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'elles font attention parce qu'il y a le premier virage, il ne faut pas prendre la voiture en face. Alors, voilà, parce que ça démarre vite. Hein, voilà. Hein. Et il y a une batterie là, voilà, c'est un vélo électrique, voyez. Hein. Et je me suis dit, la vie chrétienne, c'est un peu comme ça, Seigneur. C'est comme faire du vélo. Des fois, il y a des pentes, il y a des côtes, et quand il y a des côtes, il faut les monter, oui ou non. Hein. Mais heureusement, nous aussi, on a une batterie électrique pour monter les côtes. Alléluia, qui nous permet de persévérer. Oui ou non? Vous recevrez une puissance. Une dynamo dans le grec, une dynamis. Et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, même quand c'est compliqué, même quand c'est fatigant, même quand c'est difficile. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans lequel nous avons lu notre passage, nous découvrons que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je vois à plusieurs reprises, par exemple, si je vais dans Actes au chapitre 4, par exemple, et au verset 8, alors que on pose à Pierre et à Jean cette question, il vient d'avoir un miracle signalé, un boiteux vient de se mettre à marcher, et on lui dit, mais par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Les gens qui posent cette question, ce sont des théologiens, ce sont des responsables nationaux de la nation d'Israël. Ils appartiennent au Sanhédrin et ils rigolent pas du tout. Ce sont ces mêmes gens qui se sont rassemblés pour juger Jésus et l'amener à la croix. Et l'Écriture nous dit, et il aurait pu perdre tous ses moyens. Je sais pas, imaginez vous rendez devant un parterre de ministres qui ont vraiment des questions très précises, dont le QI est plus, mais l'Écriture nous dit ceci, donc je reprends ce texte, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il leur dit, et il leur parle, et il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se trouve en pleine santé devant vous. Boum! Amen. Non mais il n'y a que moi qui réagis là. Le Saint-Esprit, amen. Vous ne l'avez jamais vu agir lorsque vous étiez embêté par un collègue de travail, vous ne savez pas quoi répondre, et au moment où il le fallait, rempli du Saint-Esprit, bing, vous avez apporté la réponse. Amen. Alléluia. Tony, quand tu es embêté pour poser un portail, etc., que tu n'as pas la solution, tac, le Seigneur te donne un éclair de génie. Oui ou non? Amen. Hein, un éclair de génie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là et il nous permet d'avancer, il nous permet d'atteindre le but. Et c'est cela, c'est attaché à la puissance de notre Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui le sauveur. Bien des hommes veulent le renverser, mais personne ne le renversera. Il est assis à la droite de la majesté, il vit, il règne. Il nous remplit de son Saint-Esprit parce que nos cœurs ont été purifiés par son sang. Et maintenant, nous avançons, alléluia. Et je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu as entrepris de persévérer? Peut-être quelqu'un, et on va y revenir dans un instant parce que c'est une décision. Mais
peut-être quelqu'un va dire, mais c'est dur, pasteur, je vis des choses compliquées. Je le comprends. Quel chrétien ne traverse pas de combats, de difficultés? Et parfois, on voudrait simplement un coup de baguette magique pour que on soit transporté au Baléares ou j'en sais une destination comme ça. Hein, voilà, tac, tac. Mais c'est pas parce que tu as donné ton cœur au Seigneur que le monde est devenu un monde de bisounours. Tu es dans ce monde et dans ce monde-là, le Seigneur veut que tu sois un témoin. Alléluia. Et la persévérance dont tu vas faire part, c'est d'abord un miracle parce qu'elle vient d'en haut. Alléluia. Parce que le Seigneur est permanent, parce qu'il ne change pas, parce qu'il est saint, parce qu'il est tout-puissant. Tu pourras tomber, il te relèvera. Tu ne comprendras peut-être pas parfois le chemin par lequel tu passes, mais ton Dieu est le bon berger, il sait où il va te mener. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur et rien ne peut s'opposer à sa puissance. Il a vaincu Satan, la mort et le péché. Tu peux avancer. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons bénir le beau nom de Jésus et le glorifier pour ces choses-là. La persévérance, demande-la au Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je puisse exercer cette persévérance. Mais comme je le disais tout à l'heure, cette persévérance, elle est étroitement associée à une décision qui vient de notre part et qui est la foi. Je ne vais pas m'attarder longuement sur certains versets, mais vous pouvez voir au verset 38 ce que c'est qu'une véritable conversion. À quoi on reconnaît une conversion, par exemple? Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça une conversion, une vraie rencontre avec Dieu. Il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est la repentance. Je me rends compte que je suis un pécheur. Je me rends compte que Jésus a été crucifié pour mes péchés. Et ma mentalité change. Seigneur, j'étais rebelle et toi, tu m'aimais quand même. Et là, tout s'effondre et je dis, mais Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Et le Seigneur le fait. Alléluia. Amen. Amen. Il pardonne. Et il dit, mais attends, mais si tu veux que je te sauve parfaitement, il faut que tu me suives maintenant. Et comment je fais pour te suivre? Il faut que, il faut que tu sois un disciple. Et comment je fais pour être un disciple? Comme les bien-aimés, dans cet après-midi, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est de passer par les eaux du baptême. Alléluia. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et le 3e point, c'est de dire, et c'est de recevoir le Saint-Esprit, comme on l'a vu précédemment, qui va te remplir et qui va te régénérer, et qui va te permettre d'avancer avec lui. Mais cette foi qui est exercée et qui se manifeste au travers du baptême, donc c'est une décision qui est vraiment personnelle. Dans le verset 41, il nous est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous savez, parfois, il y a des choses miraculeuses. Le miracle, c'est que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur, révèle Christ. Et le miracle, c'est tout ce que Jésus a accompli pour que nous soyons sauvés. Ce sont des choses que nous n'aurions jamais pu faire. Je ne peux pas me pardonner de mes péchés. Je ne peux pas réparer ce que j'ai brisé. Celui qui est capable de tout restaurer, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Cependant, il doit y avoir une décision de ma part. Et Pierre dira, il va conjurer la foule qui l'écoutait, il va les exhorter en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mais pasteur, je ne comprends plus, qui c'est qui le sauveur? C'est Jésus ou c'est nous? Non, ça veut dire, celui qui veut être sauvé doit se séparer de ses péchés. Ne prends pas Jésus comme celui qui te pardonne, j'allais dire en instantané, et ne prends pas la grâce de Dieu comme un voile qui couvre la méchanceté. Super, j'ai trouvé en Jésus, et dans la grâce de Dieu, le bon moyen pour faire tout ce que je veux, et dès que ma conscience se sent un petit peu mal, je viens vers Jésus et je lui demande pardon. Mais c'est pas ça du tout. Le péché, c'est une cage. Le péché, c'est un esclavage. Le péché, c'est une prison. Et Jésus est venu pour ouvrir la porte. Alléluia. Et tu dois te séparer, tu dois sortir de... Oui, Seigneur, tu as brisé les chaînes. Et maintenant, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Amen. Amen.
On est d'accord, hein? Ok. Et donc, et peut-être que ce matin, au milieu de nous, y a-t-il un frère, une sœur, je ne sais, qui a mis en oubli le pardon de ses anciens péchés? Vous voyez? C'est Pierre qui dira ça. De ne pas mettre en oubli le pardon de ses anciens péchés. Est-ce que tu te souviens de l'appel de Dieu? Est-ce que tu te souviens du jour où tu as rencontré le Seigneur? Alors je sais, c'est pour certains, vous allez me dire, mais ça s'est fait tel jour, telle heure, et je m'en souviens, tac, où le Saint-Esprit m'a saisi dans une réunion. Pour d'autres, ça va être un cheminement. Ça va être, parce que le Seigneur nous respecte, alléluia. Mais il y aura toujours eu un moment où vous avez dit à Jésus, en un certain point, une certaine heure, ici, le baptême ou ailleurs, j'ai choisi Jésus pour mon sauveur, alléluia, et c'est lui que je veux suivre. Et permets-moi de te poser cette question, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu continues? Est-ce que tu avances encore? Est-ce que tu persévères encore? L'Écriture nous dit ceci, que la foi saisie dans une réunion comme celle-ci, vous êtes capable de saisir une promesse que Dieu vous fait. Vous êtes capable de saisir, toutes sortes de choses, de saisir que, oui, que le Seigneur a préparé pour vous une place dans son ciel de gloire, que votre nom est inscrit dans le livre de vie et qu'un jour vous le verrez et que vous serez avec lui dans son règne de gloire. Et la foi est capable de saisir. C'est facile de saisir tout cela lorsque les cœurs sont ouverts, lorsque le Saint-Esprit agit et que la clim nous rafraîchit. Mais par la suite, il faudra persévérer. Et quelqu'un a dit, la foi saisit, mais la persévérance obtient. Ou la foi comprend, mais la persévérance obtient. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 12, il est écrit ceci, je vous le lis, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et parlant d'Abraham, il nous est dit, c'est ainsi qu'Abraham, au verset 15, Hébreux 6, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Et quand on regarde l'Écriture, on s'aperçoit que toutes celles et ceux qui ont obtenu quelque chose, ce sont ceux qui ont persévéré. Amen. Je vous attriste pas là? Mais oui. Souvenez de Bartimée? Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, tu nous embêtes, tu cries trop. Ah, Seigneur, fils de David. Et il crie encore plus fort. Je me souviens d'un couple qui a perdu, alors qu'ils étaient baptisés, leurs 2 garçons, leurs 2 enfants. Ces enfants sont tombés dans des pièges, ils ont lâché la main du Seigneur, voilà, ils ont rencontré chacun d'eux des filles qui n'étaient pas à Dieu, qui ne marchaient pas avec le Seigneur. Pas des filles mauvaises en soi, mais des filles qui ne marchaient pas avec Dieu. Elles ont eu une mauvaise influence sur leur vie. Voilà, ils n'ont pas été forts. Et bon, ça n'a pas duré. Et ça a été après une vie dissolue pour chacun d'entre eux. Et je les connaissais, c'était mes copains. On avait été à l'école du dimanche ensemble. Et je disais à leurs parents, que je connaissais bien entendu, mais comment ils vont, tout ça? Et puis je m'inquiétais de leur sort, voyez? Mais nous, on les a remis entre les mains du Seigneur. Maintenant, c'est la part de Dieu. Nous, on s'en occupe plus. Ils ne sont pas sauvés à ce jour. Je ne sais pas où ils sont. Peut-être sont-ils partis dans l'éternité sans Dieu. Mais c'est la foi et la persévérance. Amen. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, persévère, alléluia, continue, invoque le beau nom de Jésus, une foi sans persévérance, sans obstination, sans décision, elle n'obtient rien. C'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Et c'est parce que cette Église a persévéré qu'elle est restée fidèle. Cette petite Église, le Seigneur est monté
il y a Pierre, Jean, Jacques, c'est tous des pêcheurs de poissons. Aujourd'hui, on aurait dit les cadres de l'église, c'était d'anciens marins pêcheurs à Palavas ou à Sète. Voilà, ils ont la responsabilité d'annoncer l'évangile. Mais comment vont-ils faire? Eh ben, ils lisent la Bible, on va le voir ensemble. Ils lisent la Bible, mais surtout, ils persévèrent. Alléluia. Seigneur, tu nous remplis du Saint-Esprit. On n'a pas le droit, de s'arrêter. Et on va continuer. Amen. Amen. Alors, les domaines de la persévérance, et moi, je me suis posé cette question. Comment? Et je me suis dit, même par rapport à moi-même, Seigneur, comment est-ce que je fais pour savoir si je suis quelqu'un qui est vraiment, qui persévère, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui renouvelle sa volonté dans les choses qu'il a choisies? Comment est-ce qu'il y a des marqueurs, des choses qui nous permettent de le comprendre, et aussi par rapport à nous en tant que vie d'église, en tant qu'église, qu'est-ce que c'est qu'une église qui persévère? Et vous avez remarqué qu'il y a 4 domaines de persévérance: le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Bon. Le premier, c'est l'enseignement des apôtres. Le deuxième, c'est la communion fraternelle. Le troisième, c'est la fraction du pain, ce qu'on a fait ce matin. Et également, les prières. Et l'enseignement des apôtres, ça veut dire, que les chrétiens de cette époque-là, avaient une soif de connaître le message biblique. Ce qui va te faire persévérer, c'est connaître, la parole de Dieu. Et non seulement la parole de Dieu, mais la lecture de la parole de Dieu. Comment est-ce que je dois la comprendre? Comment je dois la connaître? L'enseignement des apôtres, c'est l'interprétation christologique, christocentrique des Écritures. Les chrétiens de l'époque n'avaient uniquement pour Bible ce que nous appelons l'Ancien Testament. Notre Bible, à l'heure actuelle, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament annonce le Nouveau et le Nouveau, accomplit l'Ancien. Voyez? Mais eux, ils n'avaient que l'Ancien Testament, et en quelque sorte, le Nouveau Testament était en train de s'écrire. Et ils avaient besoin de comprendre. Et ce qui était écrit, d'ailleurs, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, nous avons un exemple de ce qu'était l'enseignement des apôtres. Vous avez remarqué que dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Acte 2, il nous est dit ceci: David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et il est en train de dire, ce texte-là, il concerne Jésus. Il y en a quantité dans l'Ancien Testament qui concerne le Christ, qui concerne Jésus. Alléluia. Si vous allez dans le psaume 22 et au verset 16, vous lirez: ils ont percé mes mains et mes pieds. Puissance exceptionnelle de la prophétie biblique, alors que le châtiment de la croix n'existait pas. À l'époque de David qui a écrit cela, il annonce déjà que le Messie, aurait les mains et les pieds percés, et même que des hommes, tiraient au sort sa tunique. Alléluia. Amen. Et on a besoin, pour être restauré dans notre foi, pour pouvoir avancer, d'être confirmé dans notre foi au travers de ce que la Bible enseigne. Si vous allez dans Acte 7, il y a toute une prédication d'Étienne qui vous fait un résumé de l'Ancien Testament, mais avec la vision spirituelle qu'il nous faut avoir. Jésus est au centre de tout. Alléluia. Et une église qui est attachée à la parole de Dieu, c'est une église qui va aller loin. Pourquoi? Parce que la seule autorité infaillible pour l'église, c'est la parole de Dieu. Il y a d'autres autorités. Tout à l'heure, vous avez l'autorité Raymond, voilà, autorité concernant les incendies, la sécurité, voilà. Je suis une autorité, je suis le pasteur. Il y a d'autres autorités, des autorités parentales. Voilà, il y a des parents, autorité de l'Église, autorité ecclésiale. Mais on va se rassurer les uns les autres. Hein. On n'est pas infaillible. Oui ou non? Est-ce qu'on est infaillible? Voilà, non, on n'est pas infaillible. Et voilà, notre expérience parle. Une seule autorité est infaillible, la parole de Dieu. Amen. Et combien nous avons besoin pour avancer, pour persévérer, d'être attachés à les Écritures. Lisez la Bible. J'ai un petit projet, je vous le sommets. Je vais vous envoyer, vous savez quoi, sur le groupe WhatsApp là, de l'église, vous savez ce que je vais vous envoyer? Je vais vous envoyer une fiche, une feuille, avec 20 versets de la Bible. Le but, c'est que vous les appreniez pendant les vacances. Alors, en septembre, on ne fera pas de contrôle, sauf si vous vous étonnez.
mais parce que je pense que c'est important de connaître des textes de la Bible par cœur. Par cœur. Nous, on est des pentecôtistes, on fait des expériences avec le Seigneur, on aime la Bible, mais parfois, on a du mal à expliquer les choses, on a du mal à se documenter, et on a la parole de Dieu. On doit être des disciples, alléluia. Et quand je vois l'apôtre Pierre, tout pécheur qu'il était, il connaissait les Écritures. Il était capable de les citer, alléluia. Et mon frère, ma sœur, on a besoin de cela. Je vois Monsieur Larcher qui me fait oui. Voilà, mais merci Seigneur, alléluia. Et de connaître donc l'enseignement des apôtres pour rester dans la vérité, alléluia. Et puis il persévérait dans la communion fraternelle. À quoi je reconnais que je persévère? Je persévère dans la lecture de la Bible, je sonde les Écritures, je veux comprendre. Hier, pendant que j'étais en train de travailler, j'ai eu un coup de fil, il y a un frère qui m'a dit « Pasteur, je ne comprends pas tel mot dans la Bible. » Voilà, alors je ne peux pas dire « j'ai pas le temps ». À quoi ça sert un pasteur si ce n'est pas aussi à expliquer la parole de Dieu? Alors on a pris le temps, on a expliqué ce que ce mot voulait dire, et le frère m'a dit « Ah mais merci, je comprends mieux. » Gloire à Dieu, alléluia. Mais Dieu veut que vous soyez pas des ignorants, mais que vous connaissiez les Écritures, la communion fraternelle. On est dans un siècle individualiste, centré sur soi, ses besoins, sa réussite. Et à la fin, on se retrouve avec un monde qui est profondément seul, avec des gens qui ont comme seule solution d'appeler les urgences. Moi, j'aimerais imaginez que si dans ma maison, mes enfants ou mon épouse, plutôt que s'adresser à moi, ils appelaient les urgences, je dirais, il y a une faillite quelque part. Et ce monde est dans cette faillite-là. Que l'Église, que les frères et les sœurs puissent trouver dans l'Église, auprès de leurs frères, auprès de leurs sœurs, un secours, une oreille, un conseil, alléluia, une aide, alléluia, amen. Et que ce soit, que nous puissions vraiment rester dans cet état auquel le Seigneur nous appelle, être en communion, une communion fraternelle, comme union, comme un. Et vous connaissez ce petit partage que certains pasteurs avaient, disant, mais ton église, toi, elle fait combien de membres? Moi, on est 300, on est 400, et vous êtes combien? On essaye d'être un. On essaye d'être un. Vous savez comment on fait pour... je vais vous donner quelques conseils pour rester un. Comment il faut faire, pasteur? Comment il faut faire pour nourrir la communion fraternelle? Alors, les conseils que je vais vous donner, c'est les conseils que je donne aussi, qui m'ont été donnés lorsqu'on se marie. Eh ouais. Qui c'est qui m'a fait « Ah » C'est David. Ah, je te retrouve bien, David. Eh ouais. Peut-être qu'il y a un projet. Mais on se réjouit. Voilà. Après ça, dit Amen. Voilà. Eh oui. Qu'est-ce qu'il faut pour rester un? Et dans une vie de couple, mais c'est valable pour une vie d'église, pour la communion fraternelle. Il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup prier. Et il faut beaucoup pardonner. Et lorsque vous voyez ça, en le faisant, je dis mais c'est extraordinaire parce que dans l'église de Jérusalem, on parle beaucoup. Dès qu'il y a un problème, on en parle. C'est-à-dire, il y a des gars qui prêchent des choses qu'il ne faut pas prêcher, la circoncision, etc. Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvé. On en parle. Et puis bon, il va y avoir même des discussions un peu vives. Parce que certains vont dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli. Alléluia. Et puis lorsque les apôtres sont menacés et qu'on leur interdit de prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en parler. Ils ne restent pas tout seuls avec ça, Pierre et Jean. Ils disent, on va retrouver nos frères et nos sœurs et on va en parler. On va en parler. Et lorsque y a un souci dans l'Église, que Pierre et les apôtres là sont en train à la fois de préparer leur prédication, mais en même temps il faut qu'ils fassent la tournée des popotes. Excusez-moi, parce que il y a des mamies qui ont des soucis, voilà, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et puis il faut s'occuper de toute la partie sociale et humanitaire de l'Église. Il dit, écoutez, nous on n'y arrive plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en parlent à l'Église. Et je parle avec mes mots. Les frères et les sœurs, il faut que chacun se prenne ses responsabilités. Nous, on a été appelés à prier, à prêcher, à annoncer la parole de Dieu.
Mais là, il faut que maintenant l'Église se prenne en main et prenne soin des plus pauvres qui sont au milieu de nous. Et choisissez-en. Seth et Étienne, Philippe et d'autres vont être choisis. Donc ils en parlent. Ils vont pas faire que parler, mais ils vont prier. C'est ça la communion fraternelle. On n'est pas simplement en train d'évoquer des problèmes, mais on veut chercher des solutions. Et les solutions, on va les chercher ensemble au pied du Maître. Alléluia. Est-ce que tu pries avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu es concerné par les enjeux de l'Église? Enjeux d'évangélisation, enjeux d'éducation pour les enfants, pour les ados, tous ces enjeux-là. On peut avoir des pensées, etc. Mais la solution, elle vient d'en haut. Et lorsque je lis tout à l'heure, et je vous parlais de cela, ils parlent avec leurs frères. On veut nous empêcher de parler, on veut nous empêcher de prêcher. Ils en parlent avec leurs frères et leurs sœurs, mais tous ensemble, d'un seul cœur, ils vont prier. Alléluia. Donne à tes serviteurs de prêcher avec assurance. On ne te demande pas, Seigneur, de chasser les difficultés, mais donne-nous d'être courageux. Alléluia. Le Saint-Esprit va les remplir à nouveau. Amen. Amen. Et la solution, elle est donnée par Jésus. Amen. Et puis beaucoup pardonner. Vous savez que le pardon, c'est central. Et tout à l'heure, je vous ai lu ce texte des Écritures de Acte 2. Pierre va prêcher le pardon. Alléluia. Mis à part Sébastien, on est tous imparfaits. N'est-ce pas, Mélanie? Alors, Mélanie me fait une grimace. Voilà, mais bon, voilà. Et il fait une autre grimace. Alors bon, mais bon, il faut beaucoup parler, beaucoup pardonner, beaucoup prier. Voilà. Et donc, mais tout cela pour que nous puissions comprendre une chose. Eh bien, si nous voulons garder une communion fraternelle, c'est cela, eh bien, c'est dans ces choses-là qu'il nous faut, eh bien, entrer. À toi la gloire, Seigneur. Je passerai sur la fraction du pain et sur les prières parce que nous venons d'en parler, mais je trouve que dans les Actes des Apôtres, l'Église de Jérusalem, elle prie beaucoup, elle persévère dans les prières. Dès qu'il y a un souci, on prie. Acte 12, verset 5, Pierre est en prison. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour lui, des nuits de prière. Il connaissait l'importance de la prière. Et c'est pas parce que le Seigneur ne répond pas immédiatement qu'il faut arrêter de prier. On persévère jusqu'à ce qu'on ait vu la main du Seigneur. Alléluia. Vous savez, parfois il y a des situations où il y a des bien-aimés qui sont malades. Et parfois, on a vu là et dans toute la liste, des gens qui sont aux extrémités. Seigneur, tu fais toi comme tu veux. Si Seigneur, c'est pour toi, c'est le moment de le reprendre dans ta gloire, ça c'est toi qui sais. Mais moi, ma part, c'est de persévérer dans la prière. Amen. Ta part, c'est de persévérer, de chercher le secours de Dieu, d'intercéder en faveur des bien-aimés. Alors, on va terminer et on va passer à la dernière diapo. Persévérance et après. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on persévère? Eh bien, une fois que tu as persévéré, tu persévères encore. Amen. Après la persévérance, il faut persévérer. Et je voudrais vous donner après la persévérance. Regardez, Luc 21, 17, 19. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Jésus annonce. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ben, c'est important de persévérer. Luc 21, Romains 2, 7, réservant la vie éternelle, donc c'est Dieu qui réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Seigneur, je veux persévérer à bien faire. Amen. Il nous est dit, Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La foi comprend, la persévérance obtient. Alléluia. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Que de promesses, que de bénédictions sont associées à la persévérance.
le salut, notre protection, alléluia, la bénédiction du Seigneur sur nos vies, amen. Mon frère, ma sœur, persévère, alléluia, n'abandonne pas, ne renonce pas, ne te relâche pas, mais au contraire, et même dans ces temps, d'été, que tu puisses être, de celles et ceux, qui persévèrent pour sauver leur âme, et en le faisant, tu te sauveras toi, mais tu sauveras également celles et ceux qui sont autour de toi, amen, alléluia. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur, amen, et qu'on puisse dire, Seigneur, je veux être ressourcé dans cette vision. Et en tant qu'Église, amen, nous voulons être, Seigneur, une Église qui persévère dans tes voies. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es présent au milieu de nous. Et même si nos yeux ne te voient pas, toi, tu es là. Seigneur, nous découvrons que cette jeune Église de Jérusalem, qui n'avait pas de cadre important selon le monde, qui n'avait pas de grands théologiens, qui n'avait pas, Seigneur, toutes les ressources que nous pouvons avoir nous-mêmes, mais Seigneur, elle a été victorieuse parce qu'elle a persévéré. Et Seigneur, tu nous le dis, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Seigneur, je te prie pour celui, pour celle qui peut-être ce matin a des raisons, Seigneur, de se décourager. Parce que humainement parlant, il peut y avoir une situation de santé, une situation de famille qui incite à se relâcher, à dire mais c'est trop tard, c'est plus possible. Peut-être même dans le choix d'un avenir, d'un examen, il n'y a plus d'espoir. Seigneur, tu nous dis que ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Que ceux qui héritent des promesses, ce sont ceux qui ont la foi et la persévérance dans la foi, qui continuent de faire ce qu'ils ont résolu par un acte de volonté qui est renouvelé. Et je te prie, Seigneur, afin que ce matin, peut-être quelqu'un pour sa vie de couple, pour l'éducation de ses enfants, pour ses études, pour son service pour toi, pour son engagement dans l'Église, puisse dire, mais Seigneur, je vais persévérer parce que je veux voir ta gloire. Alléluia. Je veux voir ta gloire, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Que à votre place, vous puissiez parler au Seigneur et lui dire, Seigneur, je veux persévérer. Je ne veux pas m'arrêter de prier, de lire ta parole. Je ne veux pas m'arrêter d'espérer. Je ne vais pas m'arrêter de témoigner. Mais je veux voir ta gloire. Alléluia. Et si quelqu'un se trouvait tellement découragé qu'il n'arrivait même plus à prier ainsi, on va demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Pardon d'être un peu trivial, tu te souviens du vélo électrique? Mais ce petit moteur, il décuple les forces. Mais la seule chose que le Seigneur veut dans ta vie, c'est qu'il y ait un élan de foi. Et même si cette foi, elle est petite comme un grain de sénévé, mais avec Dieu, on fera des exploits. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un a-t-il besoin du secours de la prière? A-t-il besoin d'être renouvelé dans sa foi pour aller plus loin et pour persévérer? Si tu veux, tu peux lever ta main à ta place en disant, voilà, j'ai besoin de la prière. Ouais. Voilà, il y a une main qui se lève, il y en a d'autres. Voilà. On est sous le regard du Seigneur, hein, mes frères et sœurs. On n'est pas là. Il n'y a pas de Superman au milieu de nous. Hein, il n'y a pas de Wonder Woman. Ça, c'est dans les BD et dans les films. On est des êtres humains. On peut être fragile et sujet au découragement. Mais le Seigneur veut que tu relèves la tête. Alléluia. Il veut que tu persévères, que tu comptes sur lui. Seigneur, nous voulons t'apporter ces bien-aimés qui ont levé leurs mains, Seigneur. Et mon Dieu, ce qui est d'étonnant avec cette église de Jérusalem, c'est qu'elle a vécu des miracles extraordinaires et en même temps, Seigneur, ils ont dû faire preuve d'une volonté qui était tout à fait humaine. Et Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, et tu vois ces bien-aimés qui disent, mais Seigneur, je ne veux pas me décourager. Je veux voir ta gloire. Seigneur, c'est leur position, c'est leur acte de volonté, Seigneur, qui se renouvelle, Seigneur Jésus,
devant toi pour dire, Seigneur, je veux aller plus loin, mais je suis fatigué, Seigneur. Il y a des choses qui me découragent. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'essuyer les larmes des yeux. Toi qui nous as laissé le Saint-Esprit, qui est ce consolateur, qui est éternellement avec nous, qui nous assiste, qui, Seigneur mon Dieu, nous fait aller de l'avant. Seigneur, je te prie qu'il y ait un miracle ce matin, afin que celui qui était sur le point d'arrêter, celui qui était sur le point de se relâcher, soit comme renouvelé par le Saint-Esprit, pour dire, mais je vais aller de l'avant. Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es ressuscité. Et avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Seigneur, que ton nom soit loué et glorifié, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.